Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Merci pour nous faire confiance. Toute ma gratitude va à mes abonnés. Je vous prie de partager encore davantage pour que nous puissions avoir beaucoup d'abonnés et que nous puissions partager ensemble nos expériences. Nous sommes sur Évidence TV. Nous avons à ce jour à passer un numéro politique compte tenu des choses qui se passent dans notre pays, la RDC. L'heure est vraiment cruciale. Alors beaucoup ne comprennent pas, beaucoup sont inconscients. Dieu merci qu'il y a aussi ceux qui sont conscients des choses qui se passent. Au fait, notre pays, la RDC, est en train de négocier un virage très dangereux et il est question ici soit la RDC devienne une puissance en Afrique ou si nous ratons le virage, nous allons sombrer dans l'esclavage des Tutsis. Les Tutsis vont nous prendre en esclavage. Alors ici, je voudrais en appeler aux uns et aux autres. Je voudrais parler aux différentes structures. Je voudrais parler aux différents niveaux. Nous commençons par les Nations Unies. Vous, les Nations Unies, vous êtes une organisation créée après une guerre mondiale. Vu les affres de guerre qu'il y a eu à la guerre mondiale, toute la communauté planétaire, les hommes se sont dit qu'il faudrait qu'on puisse mettre en place une organisation qui puisse veiller à la justice, qui puisse veiller de telle sorte qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Mais voilà aujourd'hui, vous êtes changé d'une structure de paix, d'une structure de justice à une structure d'injustice, à une structure qui est maintenant au service d'une race de peuples dans le monde, aux dépens des autres races. Vous êtes maintenant, vous, Nations Unies, un instrument au service de la race occidentale pour pouvoir mater toutes les restes des races au monde. Et chose qui ne va plus passer, qu'on ne va plus jamais accepter. Voilà pourquoi nous appelons même à une autre guerre mondiale, comme ça, de cette guerre mondiale, que puisse naître une nouvelle organisation, que ces Nations Unies soient bannies, soient effacées, formatées, et que naisse une nouvelle organisation, celle-là qui mettra en égalité tous les peuples, toutes les races de la planète Terre. Celle-là qui pourra mettre tous les pays, riches ou pauvres, dans les mêmes droits. Les Nations Unies, aujourd'hui, au vu et aussi de tout le monde, vous pratiquez l'injustice notable et remarquable. Et nous n'allons pas accepter, Comment voulez-vous un pays qui envoie ses militaires
des années et des années piller un autre pays et vous n'arrivez pas à lui donner une seule sanction. Ça, vous refusez catégoriquement au vu et au su de tout le monde. C'est vraiment inacceptable. Autant que ces Nations Unies disparaissent, soient formatées et qu'une nouvelle structure soit née, que les choses nouvelles commencent. Nous avons marre de ces Nations Unies. Et vous, Union européenne, les Européens, vous avez exploité l'Afrique. Depuis que vous êtes entré en Afrique, vous avez commencé par partager l'Afrique entre vous. Vous avez pillé même nos cultures, même les symboles de nos cultures, même les symboles de nos, disons, notre spiritualité, les statues et consorts, vous avez tout pillé. Vous avez pillé les richesses de l'Afrique et vous avez construit votre Europe. Aujourd'hui, là, vous avez hermétiquement fermé vos frontières. Vous ne voulez pas, nous, Africains, entrer chez vous. Nous mourons dans la Méditerranée. La Méditerranée est devenue notre cimetière. Nous, quand nous venons chez vous, c'est juste pour expérimenter votre savoir, comment vous avez pu construire, afin que nous puissions rentrer chez nous en Afrique et construire comme un échange d'expérience. Mais vous nous refusez cela. Vos ambassades chez nous ne donnent jamais de visa. Ce sont des ambassades installées pour nous soumettre à vous, pour nous coloniser. C'est ce qu'on appelle les... Comment dirais-je? Vous êtes en train de nous coloniser. Vous êtes en train de nous coloniser. Vous pillez, vous pillez, vous pillez, vous pillez. Aujourd'hui, vous êtes en train de piller via le Rwanda les minéraux de la RDC. Et voilà, vous refusez de sanctionner Kagame. Tout ce que vous dites là sont des mots. Rwanda doit quitter. Ce n'est pas acceptable. Tout ça sont des mots. Mais en réalité, les sanctions, vous ne donnez pas. Parce que vous voulez absolument piller la RDC. Vous voulez absolument balkaniser la RDC. Ça ne va pas passer. Votre hégémonie, vous occidentaux, votre hégémonie est marquée par des guerres ça et là. Vous imposez des guerres partout où il y a des richesses pour pouvoir piller les richesses des autres. C'est ça qui caractérise votre hégémonie dans ce monde. Dieu merci. Aujourd'hui, le monde est multipolaire. Il y a aussi le bloc oriental. Nous, Africains, nous allons supporter le bloc oriental. Nous allons nous ranger derrière la Russie, derrière l'Iran, derrière la Corée du Nord, derrière la Chine. Nous allons rendre puissant le bloc oriental parce que nous avons marre de vous occidentaux.
Nous avons très marre de vous. Hier, nous avons nos aïeux, nos ancêtres se sont bâtis derrière vous. Nos ancêtres ont été derrière votre rang dans la guerre mondiale. Et vous leur avez payé la monnaie des singes. Aujourd'hui, Macron appelle les Africains des ingrats. Or, c'est vous, occidentaux, qui êtes des ingrats. Parce que nos aïeux ont combattu sous vos rangs. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné? Aujourd'hui, leur postérité est chassée. Vous fermez hermétiquement les frontières, vos frontières Schengen, vos frontières de l'Europe, et nous mourons dans la Méditerranée. C'est ça la monnaie que vous rendez à ceux qui se sont bâtis derrière vous. Vous êtes de vrais ingrats. Et aujourd'hui, si jamais il y aurait une autre guerre mondiale, les Africains seront rangés derrière les Orientaux. Et nous allons vous combattre avec toute notre énergie, vous Occidentaux. Et voilà, je dois parler à la France. Je vais appeler tous les Congolais de boycotter tous les produits français. Où que vous soyez, si vous êtes Congolais, où que vous soyez, n'utilisez plus jamais les produits français. Même si vous avez une voiture, vous voulez mettre le carburant, tâchez de chercher une station-service autre que celle de Français. C'est un pays qui a maintenu l'Afrique au sous-développement. Partout où passent les Anglais, il y a le développement. En Afrique, quel pays où la France a été et a laissé le développement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Partout où la France est passée, il y a le sous-développement. Le sous-développement notoire. Là où l'Angleterre est passée, nous voyons le développement. Le Commonwealth, c'est un environnement développé. Mais la francophonie, nous ne voulons plus jamais, nous la RDC, nous ne voulons plus jamais entendre de notre oreille cette histoire de francophonie. Chaque fois qu'il y aura de telles réunions de francophonie, nous allons nous lever en masse, sortir dans les rues pour empêcher notre gouvernement d'y participer. Chaque fois, peuple congolais, que vous verrez une autorité française dans notre sol, comme récemment là, ce ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu dire à notre président. Il faut vous mobiliser, sortir dans le rue. Ce qu'on a fait dans cette ambassade, c'est encore rien. Nous sommes à la guerre. Je vous appelle, peuple congolais, à faire davantage, détruire cette ambassade et donc ne pas laisser une pierre sur pierre. Il faut les mettre totalement par terre. Nous ne voulons plus jamais des choses françaises chez nous en RDC. Nous devons nous mobiliser. Si nous sommes dans cette situation, c'est la France. La France se bat corps et âme derrière le Rwanda. Derrière le Rwanda. La France fournit des équipements très sophistiqués aux Rwandais. Voilà aujourd'hui, quelle que soit la taille, quelle que soit la prévision de notre président Tshisekedi pour garder la ville de Goma. Mais voyez ce que la France a fourni au Rwanda. Et le secrétaire général des Nations Unies l'avait dit à l'autre temps. Il avait dit d'attendre. Il avait dit que
Ces gens, les M23, ont des matériels sophistiqués, des matériels que les Nations Unies n'ont même pas. Nous n'avons pas tenu, nous n'avons pas considéré cette parole dans le vrai sens. Et pourtant, c'était vrai. Ce que la France fournit au Rwanda pour nous combattre, les Nations Unies même, les casques bleus n'en ont pas. Quand il brille notre espace aérien, ce n'est pas avec n'importe quel matériel, c'est avec des matériels très sophistiqués qu'a la France. La France livre un logistique important, très sophistiqué de matériel militaire au Rwanda pour pouvoir mettre le Congo à genoux, pour pouvoir coloniser le Congo, pour pouvoir balkaniser le Congo. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, depuis 30 ans, c'est la France qui est derrière. Et aujourd'hui, je vous appelle, mes frères, mes sœurs congolais, à nous mettre tous debout et combattre la France. Et combattre la France. N'acceptons plus jamais quoi que ce soit de la France. Quoi que ce soit, plus jamais de francophonie, plus jamais de France-Afrique, plus jamais des autorités françaises chez nous. Il faut se manifester chaque fois qu'il y a une autorité française se retrouvera dans notre sol, sur notre sol, la RDC. Voilà ce que je peux dire pour la France. Comment voulez-vous, sans retenue, sans embâche, un président français puisse dire que vous devriez partager votre espace avec le Rwanda, vous devriez partager votre richesse avec le Rwanda, comme si eux peuvent le faire. Ce qu'eux ne peuvent jamais faire, ils nous imposent cela sans embâche, oh Seigneur Jésus, sans honte ni vergogne. Ces gens, c'est ce qu'on va voir. Alors, parlons de l'Union africaine, soi-disant un ensemble de gens cultivés, de nos élites. C'est regrettable pour les Noirs, c'est regrettable pour les Africains. Vous, Union africaine, vous êtes en train de livrer vos élites, les dignes enfants d'Afrique, vous les livrez pour les Blancs, pour les Européens. D'abord, comment expliquer une organisation africaine soit financée par l'Union européenne? Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas assurer vos cotisations pour votre fonctionnement? Et maintenant, on vous impose des choses inacceptables pour votre peuple. Vous avez livré Kadhafi. Vous avez livré le président de la Burkina Faso, du Burkina Faso, le président Sankara. Aujourd'hui, vous êtes en train de livrer Tshisekedi, un digne fils de l'Afrique. Vous êtes en train de le livrer à un sanguinaire qui a le sang de millions de Congolais dans ses mains, et vous êtes en train de livrer Tshisekedi aux gloires de Kagame. Vous, Union africaine, cette organisation doit être formatée, doit être à refaire. Comme déjà les sous-ensembles sont en train de se disloquer, déjà la communauté de l'Afrique de l'Ouest s'est disloquée, la communauté de l'Afrique de l'Est s'est disloquée, et petit à petit, les communautés vont se disloquer et toute la communauté africaine va se disloquer parce que vous êtes des irresponsables. Vous ne travaillez pas pour l'intérêt de l'Afrique, mais vous travaillez pour l'intérêt de l'Europe. Comment voulez-vous, ce que tout le monde voit,
c'est que même les Onusiens, les experts onusiens affirment, confirment que le Rwanda est au Congo et vous refusez délibérément de pouvoir donc sanctionner le Rwanda. Vous n'arrivez même pas à citer le nom du Rwanda. Quelle honte pour vous. Quelle honte. Une organisation inutile. Une organisation inutile. Voilà. Et je dois parler maintenant à notre président Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, ma prière est que Dieu fasse miracle, que vous puissiez écouter mes propos. Si bien que visiblement, c'est presque la probabilité est nulle pour que vous m'écoutiez. Mais grâce à Dieu, rien n'est impossible. Je voudrais que vous écoutiez les propos que j'adresse à vous, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois. Je vous parle ici en tant qu'un sympathisant de l'IDPS, mais surtout, j'insiste sur le mot surtout, en tant qu'un sympathisant des Sphinx de l'Imité, notre guide. Nous avons été vraiment éveillés par le travail qu'avait effectué, le travail de l'éveil politique. Aujourd'hui, les Congolais sont éveillés en choses politiques parce qu'il y a eu le travail de Sphinx de l'Imité. Et nous sommes des radicaux. Nous sommes des vrais radicaux. Nous avons l'esprit de Etienne Tshisekedi. Et nous avons cru en vous, Monsieur le Président, votre avènement à la tête de l'IDPS, votre avènement à la tête de notre nation. Nous étions dans la joie immense, croyant que donc vous serez, comme le dit l'adage, tel père, tel fils, que vous saurez être au niveau du Sphinx. Mais chose que nous regrettons, et ce n'est pas le cas ce que nous voyons, parce que nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce que ça pouvait arriver que dans un gouvernement où Etienne Tshisekedi est, que les gens puissent détourner de l'argent. Ça se passe dans votre gouvernement. Donc là, nous comprenons que vous n'êtes pas vraiment, vous n'avez pas le vrai esprit de Sphinx. Et nous vous appelons vraiment à prendre, donc cet esprit de Sphinx entre en vous et vous guide en ce moment précis où le Congo est menacé. Alors, ce que je vais dire dans un premier lieu, Monsieur le Président, vous devriez écouter le peuple congolais. L'autre fois, vous êtes allé à Genève. On vous a tourné en bourrique là-bas à Genève. Les Occidentaux qui n'aiment pas le Congo avaient voulu qu'il y ait une autre personne à la tête du Congo que vous, croyant, craignant l'esprit de Sphinx en vous. Alors, ils voulaient une autre personne. Parce que s'ils aimaient, s'ils avaient voulu Etienne Tshisekedi au pouvoir, cela allait être fait. Mais Etienne Tshisekedi avec eux ne s'attendait jamais. Etienne Tshisekedi était intransigeant à leur égard. Etienne Tshisekedi voulait absolument que le peuple lui-même lui amène au pouvoir pour servir son peuple et non servir les Européens. Comme on voit avec d'autres présidents qui servent les Européens au lieu de servir leur peuple. Alors, en vous, ces Européens, craignez que vous ayez l'esprit de Sphinx. Voilà pourquoi ils vous ont tourné en bourrique en Genève
pour pouvoir supporter des gens que nous ne savons pas, ils sont venus d'où. Nous ne savons pas, ils sont venus d'où. Des gens en nationalité douteuse, des Fayoulou, des Katumbi et consorts. Ce sont des gens que les Blancs supportent parce que n'ayant pas le vrai sang congolais, donc ils accepteront de vendre le Congo. Voilà la vraie situation. Et aujourd'hui, nous vous appelons, Monsieur le Président, comme l'autre fois. Vous avez accepté que Fayoulou ait maintenant la voix. Mais le peuple congolais s'est mis debout et s'est fâché et vous a amené à retirer votre signature dans cette histoire-là. Voilà. Et deuxièmement, vous avez entendu le peuple quand on a voulu nous imposer au niveau de la commission électorale indépendante, la CENI. On a voulu nous imposer un vassal de Katumbi pour pouvoir nous mettre Katumbi à la tête de notre pays. Et le peuple s'est fâché, vous avez entendu le peuple, merci. Et voilà une autre occasion, un autre moment plus crucial encore, nous vous appelons à écouter le peuple congolais. Nous vous appelons, Monsieur le Président, à écouter le peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Depuis votre avènement au pouvoir, nous, peuple congolais, avons déjà constaté, avons déjà l'expérience des Occidentaux, des Européens. Nous vous appelions depuis à pouvoir rejoindre les BRICS. Nous vous appelions depuis à pouvoir vous ranger derrière la Russie. Vous n'avez jamais voulu. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui, Monsieur le Président. Si le Rwanda défie le monde entier, parce qu'il sait que la France est derrière lui. Un adage africain dit, quand un poussin remplit la marmite, c'est parce que sa maman est en dessous de lui. Parce que sa maman est sous la marmite et le poussin semble remplir la marmite, or il y a sa maman en dessous. Le Rwanda en lui-même, combien ils sont en nombre pour pouvoir envahir le Congo. Mais étant sûr de Français derrière lui, la puissance de la France derrière lui, voilà, il daigne. Donc, il a l'orgueil de défier le monde entier, pouvoir envahir la RDC et piller. C'est pourquoi nous vous disons, Monsieur le Président, avant qu'il ne soit tard, Monsieur le Président, donnez à la Russie ce que la Russie veut. Donnez à la Russie ce que la Russie veut. Remplissez les conditions de la Russie et mettez la RDC derrière la Russie. Tout le monde sait, partout où il y avait la France en Afrique, la Russie est en train de la chasser. Voilà pourquoi aujourd'hui, en Guinée, en Mali, au Burkina Faso, il n'y a plus la France. Et cela va s'étendre au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Cela va s'étendre en Centrafrique. Parce que la France, c'est un pays diabolique. Un pays qui ne veut pas le développement. Un pays qui ne sait que piller. Et voilà pourquoi les Africains se sont rebellés. Les Africains ne veulent plus jamais de la France. Ça se voit au vu et au su de tout le monde. Ça se voit. Alors, nous vous prions, Monsieur le Président, en toute urgence, s'il vous plaît, Monsieur le Président, remplissez les conditions de la Russie et rangez-nous derrière la Russie.
Si jamais on a été derrière la Russie, si jamais on a été derrière la Russie, les choses n'allaient pas être à ce niveau. Les choses n'allaient pas être à ce niveau. Voilà, vous avez mis la confiance aux gens comme des Roumains. Au lieu de prendre les instructeurs russes, vous avez pris des instructeurs roumains. Voilà comment ils sont pris. Voilà comment ils sont pris. C'est regrettable. Vous croyez que la Russie, on peut prendre la Russie comme ça, le russe comme ça? Mais ça, ce serait une guerre mondiale. Ça, ce serait une guerre mondiale. Voilà pourquoi nous vous appelons avec tout le respect, Monsieur le Président, rangez-nous, nous, peuple congolais, nous voulons être derrière la Russie. Advienne que pourra. Nous sommes prêts pour la guerre et nous voulons être derrière la Russie, que la Russie nous donne la logistique au niveau, puisque la logistique de la Russie est largement supérieure à la logistique de la France. La France n'a jamais été à la Lune. La France n'a jamais été au Mercure où c'est dans l'espace. La France n'a jamais été là-bas. La Russie y est. La Russie se trouve a déjà visité l'espace, la Lune et d'autres planètes. La France, pas encore. Elle n'est pas au niveau de la Russie. Elle n'est pas au niveau de la Russie. Alors, rangez-nous derrière la Russie, s'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, rangez-nous derrière la Russie. Voilà. Et deuxièmement, Monsieur le Président, plus jamais, n'écoutez plus jamais les Occidentaux. L'autre fois, avec Étienne Tshisekedi, qui avait gagné les élections, on lui a adouci, on lui a menti que ne faites pas sortir le peuple à la rue. Nous allons traiter cette affaire de manière diplomatique et vous aurez votre place. Et le Sphinx a cru à leurs paroles. Il nous a dit, dormez tranquillement comme des bébés, le pouvoir est à nous. Et où comment cela a fini? Comment cela a fini? Nous sommes dormis comme des bébés et Kabila est resté au pouvoir. Aujourd'hui, ils attaquent le Congo, mais ils sont en train de vous amadouer. Dans l'entretemps, ils attaquent, ils pillent, ils nous mettent sous l'esclavage. Dans l'entretemps, ils sont en train de vous amadouer. Ma prière, Monsieur le Président, est que vous puissiez mettre dans vos oreilles, même l'eau d'Nkamba, de la rivière Kamba, chez nous, là-bas, chez les Kimbangistes. C'est une eau puissante, une rivière puissante qui fait des miracles. Que vous puissiez mettre cela même dans vos oreilles pour que ça efface tout ce que ces Occidentaux ont mis, vous ont chuchoté, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Tout ce que ces Occidentaux vous ont chuchoté, je voudrais que ça puisse quitter vos oreilles. Et que même, c'est ma prière, et que même les pasteurs dans l'eau puissent prendre de l'eau, prier dessus, et que vous puissiez l'utiliser, mettre dans les oreilles pour que ça efface tout ce que ces Occidentaux vous ont dit. Nous n'avons pas été contents que vous ayez réussi dernièrement. Ce ministre de la France, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il est venu vous dire. Ils sont en train de supporter les Kagame ouvertement. Est-ce que avez-vous déjà vu la France sanctionner les Rwanda? Ils nous obligent à négocier. Est-ce que quand la France est attaquée, la France va négocier avec des rebelles? La France va négocier avec les terroristes? On nous oblige, nous, de faire ce qu'ils ne peuvent jamais faire. Monsieur le Président, n'écoutez plus jamais les Occidentaux. L'autre fois, vous avez fait état de vos discussions. L'autre fois, vous avez fait état de vos discussions avec M. Al Gore.
les démocrates et que les peuples américains ont retiré leur confiance. Aujourd'hui, ce n'est plus les démocrates, mais ils veulent absolument accomplir leur mission, ce qu'ils ont voulu, la balkanisation, déjà tracée depuis l'administration Clinton. Et même en étant en dehors du pouvoir, ils veulent toujours donc maintenir leur plan diabolique. Il ne faut plus jamais, Monsieur le Président, écouter ces Occidentaux. Plus jamais, je vous en prie, Monsieur le Président. Désormais, rangeons-nous derrière les blocs BRICS. Rangeons-nous derrière les blocs BRICS et ils vont nous aider. Ils vont former nos militaires. Ils vont nous donner des équipements sophistiqués plus que même de la France. Et nous allons gagner la tête haute. Voilà ce que nous vous demandons, Monsieur le Président. Voilà ce que nous vous demandons. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous voulons que les gouvernements puissent mettre les tenues militaires parce que nous sommes en guerre. Nous ne voulons plus dormir. Vous nous avez rassurés, vous avez dit que Goma ne tombera jamais. Vous avez compté à ce que vous avez mis là-bas, à votre préparation. Mais cela a écoulé. Cela a écoulé en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que les Français ont déjoué tout ce que vous avez prévu. Voilà pourquoi nous devons être aussi derrière une grande puissance. C'est très, très, très absolument nécessaire. Rangeons-nous derrière la Russie. Rangeons-nous derrière la Russie. Et mettons-nous en tenue militaire. En commençant par vous-même, Monsieur le Président, l'heure n'est plus au veste. L'heure n'est plus au veste. Les gouvernements, l'heure n'est plus au veste. L'heure est maintenant aux tenues militaires. Tout le monde doit avoir les bérets sur la tête. Femmes ou hommes, nous devons porter les bérets et nous combattre, nous battre contre l'hégémonie toute qu'on veut nous imposer. Contre l'hégémonie toute qu'on veut nous imposer. Il ne faut plus dormir au gouvernement. Il faut rassembler tous les efforts. Monsieur le Président, nous ne voulons plus des choses qui traînent. Vous êtes en train de dormir depuis que vous avez fait votre discours à aujourd'hui. Nous ne voyons rien de palpable. Nous ne voyons rien de palpable. Nous voudrions entrer au Rwanda. Moi, je voudrais voir Kigali comme Gaza. Je voudrais voir Kigali anéanti complètement comme Gaza. Si jamais vous n'entrez pas au Rwanda, vous laissez au Rwanda les soins de faire des préparations, des préparatifs pour attaquer la RDC. C'est une erreur capitale. C'est à la source que nous devons entrer et arrêter les choses. C'est à la source, Monsieur le Président. La meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Nous devons attaquer le Rwanda, surtout à l'intérieur du Rwanda. Amener une grande force, un effectif très élevé, même de 200 000 hommes, entrer, marcher sur le Rwanda, prendre Kigali, chasser Kagame. Kagame veut vous chasser du pouvoir. S'il négocie avec Sassou Nguesso, ce n'est pas de la blague. Nous ne voulons pas être surpris, Monsieur le Président.
il faut déjà attaquer les Rwandais. Il faut déjà attaquer les Rwandais. Tous azimuts, attaquer les Rwandais. Rendre Kigali Gaza. Voilà, Monsieur le Président. Ceux qui ont fait votre campagne, nous ne savons pas combien vous avez dépensé, Monsieur le Président, lors de cette campagne. Vous avez envoyé les gens partout au fin fond du Congo pour battre campagne. Aujourd'hui, la campagne qui vaut autant que votre campagne, c'est la mobilisation, l'enrôlement dans l'armée. Tous ceux qui sont acquis à vous doivent refaire la campagne, cette fois-ci pour enrôler. Nous avons besoin des millions d'éléments. Nous voulons enrôler même 5 millions d'hommes dans l'armée. Si vous allez utiliser la moitié du budget national rien que pour l'armée, tant mieux, Monsieur le Président. La liberté, ça s'arrache. La liberté, ça ne se commande pas. Laissez avec des diplomaties agissantes. Ça n'a pas agi, la diplomatie n'a pas agi. Voilà, jusque-là, personne ne sanctionne Kagame concrètement. Même au sein des Nations Unies, on nous tourne à bourrique malgré tous nos avertissements. Ils ne s'en occupent même pas. Voilà pourquoi nous devons marcher sur Kigali. Comme ça, ça enseigne tout le monde. Ça donne une leçon à tout le monde. Moi, je suis pressé de voir les Rwandais s'éclater. Voir la guerre, pleine guerre, la guerre totale dans le Rwanda. C'est ce que nous voulons. Alors, ceux qui sont avec vous, nous voulons qu'ils entrent en campagne. Qu'ils entrent en campagne partout au fin fond de la RDC, comme Bemba le fait. Oh, merci Bemba. Merci beaucoup Jean-Pierre Bemba. Comme Bemba le fait en Équateur, il faut que chacun, d'Embosso, entre au Bandundu. Tout et chacun rentre chez lui et battre campagne, enrôler des millions de Congolais. Nous avons besoin de millions, une armée de millions d'effectifs. Et vous prenez des instructeurs russes partout au Congo qu'ils nous donnent une formation très accélérée, afin que nous puissions tenir tête dans cette bataille. L'heure n'est plus au sommeil, Monsieur le Président. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la diplomatie. Depuis que vous avez fait les discours, rien ne bouge. Rien ne bouge. Nous ne voulons pas être trop fanatiques. Non. Le pays est à danger. Nous devons être conscients. Nous devons vous rappeler parce que vous nous devez. Nous vous avons élus et vous nous devez les rapports. Et nous avons droit de dire que ça, nous ne sommes pas d'accord, ça, nous sommes d'accord. Voilà, nous vous disons que nous voulons que l'armée congolaise entre au Rwanda, fasse la guerre à l'intérieur du Rwanda. Rwanda le fait et s'en fout des organisations internationales. Et vous êtes là toujours à suivre les codes internationaux, à suivre les normes internationales que le Rwanda ne fait jamais. Et il n'est jamais sanctionné. Alors nous devons faire autant. Entrer au Rwanda et faire la guerre. Vous avez vu Netanyahou. On a seulement pris les otages. Vous avez vu la réponse musclée, la vraie réponse musclée. Alors votre réponse musclée, nous n'en voyons pas ça jusqu'aujourd'hui. Depuis que vous avez fait le discours, nous ne voyons pas cette riposte musclée, nous ne le voyons pas. Le Rwanda est tapé, Kagame est en train de diriger, Kagame est en train de faire tout ce qu'il veut. Nous ne voyons pas cette riposte musclée. La riposte musclée, c'est entrer au Rwanda, faire la guerre à l'intérieur du Rwanda. C'est ce que nous voulons.
Alors, pour finir, je voudrais adresser quelques mots à Mutamba et à Mouyaya. À Mutamba, vous êtes une révélation. Voilà pourquoi nous voulons que la classe politique soit renouvelée. Voilà des éléments nouveaux comme Mutamba. En tout cas, nous vous louons. Nous vous avons porté. Vous n'êtes pas de l'IDPS, mais ce que vous faites, il n'y a pas un dans l'IDPS qui y a pu le faire. Rosemary était là. Là où votre poste, elle n'a rien fait par rapport à ce que vous faites. Alors, nous voulons que M. Mutamba, le ministre, Excellence Mutamba, nous voulons que vous puissiez veiller. Vous puissiez veiller avec le monsieur de l'IGF, Alinguete. L'air n'est pas aux blagues. Quiconque mettrait la main sur un seul rond de l'effort de guerre, il faut le pendre. Il faut le pendre. Quiconque détournerait un seul rond de l'effort de guerre, nous appelons le gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires pour la guerre. Demander l'effort de guerre à toutes les entreprises, toutes les sociétés qui fonctionnent en RDC. Que tout le monde participe à l'effort de guerre. Que le gouvernement, le budget national soit même divisé en deux parties. Que les 50% même soient versés dans l'effort de guerre, dans la guerre. Et veillez, monsieur le ministre, l'excellence Mutamba, veillez à ce que personne ne puisse détourner un seul rond de cet argent. Personne ne puisse détourner. Que tout ce qui se fera soit sous l'œil vigilante de Alinguete. Qui oserait détourner, qu'il soit de l'IDPS, qu'il soit de où, nous allons nous en charger de lui, Excellence Mutamba. Nous allons nous en charger de lui. Ils sont habitués dans des détournements. Veillez, Monsieur Excellence, Monsieur Mutamba. Et au ministre Mouyaya, nous ne voulons plus jamais entendre des chaînes françaises. Ces chaînes ne font que l'apologie de M23, l'apologie du Rwanda. Nous vous prions, Excellence ministre Mouyaya, arrêtez ces signaux. France 24, RFI, TV5 et consorts, arrêtez-nous ces chaînes. Que nous ne voulons pas attendre ces chaînes en RDC, plus jamais, et même éternellement. Arrêtez tous les signaux de ces chaînes-là en RDC. Nous n'en voulons pas. Comme ils supportent le Rwanda, nous allons les faire la guerre. Voilà au peuple congolais, pour terminer, je vous appelle à une mobilisation générale, chers compatriotes. Je vous appelle à une mobilisation générale. Enrôlez-vous massivement, alors très massivement, où que vous êtes, au fin fond du Congo, enrôlez-vous massivement dans l'armée. Nous voulons avoir une armée de millions de têtes, de millions de soldats. Qui veut la paix prépare la guerre. La liberté, la paix ne se donne pas en plateau. Ça s'arrache par les combats. On nous a donné un semblant de l'indépendance. Nous devons arracher la vraie indépendance par la guerre.
nous devons nous enrôler massivement dans l'armée et nous battre. Voilà, nous nous arrêtons là. Je vous dis merci, vous qui m'avez suivi. Tâchez d'aimer et de partager les messages, mais aussi surtout de vous abonner pour que nous puissions partager de temps en temps donc ce dont nous avons à partager, les idées, les initiatives et consorts. Merci, bye bye, à très prochainement.